Un plaisir de vous retrouver pour cette édition. À la une ce soir, la première édition de Africa Web Radio Summit. De nombreux acteurs et responsables de radio communautaires sont réunis cette semaine ici à Parakou. Et à la page inter, Nakim Nouanti nous fait voyager à travers le monde et nous parle entre autres de la célébration de la fête nationale de la France ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur L2A TV. Je vous l'annonçais tantôt, plus d'une trentaine d'acteurs et de responsables de radio communautaire du Bénin sont réunis depuis le jeudi à Parakou. Ceci dans le cadre de la première édition de Africa Web Radio Summit. Voici Oshitou et Adamoutini pour le reportage. Les radios ont l'obligation d'être connectées. Depuis la matinée de ce jeudi 13 juillet, la cité des Koboro accueille le premier sommet de Africa Web Radio, la première plateforme béninoise créée pour la diffusion des programmes des radios communautaires sur Internet et les rendre accessibles partout dans le monde. Cette première édition de AWR Summit est placée sous le thème Africa Web Radio et les radios partenaires, bilan et enjeux pour le futur. Radio partenaire que le promoteur de cette solution n'a pas manqué de remercier. Tous ici présents, vous avez cru à l'initiative dès les premières heures. Je voudrais encore vous dire infiniment merci. Oui, vous avez cru en notre volonté de créer cette famille. Vous avez cru au projet Africa Web Radio. Je vous en suis éternellement reconnaissant et vous remercie infiniment. Cette solution, promue par l'Institut d'innovation technologique, est d'une importance capitale pour les radios partenaires. Elle réaffirme leur présence aux côtés de Africa Web Radio et son équipe. Africa réaffirme une fois encore sa disponibilité à accompagner cette initiative qui donne de la visibilité à ses membres et qui participe à accroître considérablement leur audience au plan local, national et international. Le lancement officiel de AWR Summit a été effectué par le représentant du maire de Parakou, ville hôte de l'activité. On ne peut rien faire aujourd'hui lorsque nous ne sommes plus dans le numérique. Nous vous disons une fois encore merci pour cette présence et c'est sur ces mots que nous déclarons officiellement ouverte la présente séance de travail qui est d'une grande utilité. Prévu pour se dérouler du 13 au 15 juillet 2023, ce sommet qui reçoit plus d'une trentaine d'acteurs et responsables de radios communautaires du Bénin sera meublé de diverses activités. Nous aurons à échanger sur les thèmes techniques liés au projet Africa Web Radio. Nous allons aussi partager le maximum d'informations sur nos stations et enfin nous allons faire un peu de tourisme. C'est officiellement sur ce décès, un des responsables des services de sécurité a estimé que le député national a été victime de bandits armés. 48 007 candidats admissibles au baccalauréat 2023 sur 77 564 inscrits. C'est le résultat proclamé ce mercredi par l'Office du baccalauréat, soit un taux de réussite de 63,08%. Le Borgou est classé 7e avec un taux de réussite de 57,23%. Les épreuves orales démarrent dès demain pour les bacheliers provisoires. Quant à leurs jeunes frères déclarés admissibles au BEPC, ils ont déjà passé les épreuves orales ici à Parakou. Ils sont plutôt enthousiastes à l'idée d'entamer le second cycle. Reportage. 783 candidats admissibles ici au centre d'examen du Berkoutoukoumaga de Parakou. Tous ont répondu présents ce lundi 10 juillet pour la seconde phase de l'examen. Les 783 admissibles du centre, M. Jobé Maga a écrit, se retrouvent ce matin pour composer dans les épreuves orales d'éducation physique et sportive et de l'anglais, l'allemand ou l'espagnol parlé. Ils ont été méritants, ils doivent pouvoir mériter leur diplôme jusqu'au bout en se comportant comme cela se doit.
Alors, avec assiduité et confiance grâce au conseil du chef-centre, nos candidats se débattent sur les pistes de sport, mais aussi face aux épreuves de langue. Nous avons déjà fait l'oral. J'ai fait espagnol. Grâce à Dieu, tout de suite, on va faire le sport et nous allons rentrer à la maison. On a fait les sauts en longueur, le lancer de poids et la vitesse. Ça s'est très bien passé, c'était intéressant. Les professeurs ne nous ont pas trop stressés. C'était bien parce que madame aussi elle riait avec nous, donc tout était très bien. Je peux dire que en moyenne générale, portera au moins 12-13 comme ça. Provisoirement breveté, cap est déjà mis sur le second cycle par certains. Je suis contente de rentrer dans la cour des grands et j'espère que l'année prochaine sera très bien comme cette année aussi. Je suis content, mes parents sont contents, mes petits soeurs sont contents, tout le monde est content dans le quartier. Désormais, je vais porter pantalon maintenant. Je ne peux pas vraiment pour être grand parce que c'est le travail. Je suis fier d'être au second cycle. On finira encore plus d'efforts parce que le bac nous attend devant. On ne doit pas baisser les bras. Il n'est certainement pas question de baisser les bras après ces épreuves orales du BEPC, mais il est aussi important pour nos brevetés de prendre une pause et de profiter des vacances. Le cerveau en aura sûrement besoin pour les nouveaux défis qui l'attendent. À travers diverses initiatives, les acteurs culturels de la cité des Kobourou ont décidé de faire passer aux jeunes enfants des vacances agréables. Parakou Vacances Yes est l'une de ces actions qui donne au Boutchou un cadre adéquat pour de belles et amusantes journées. Suivez. Faire de Parakou une destination sûre pour les grandes vacances, c'est bien possible. Et cela, l'établissement Culture Propre et la médiathèque de l'Institut français de Parakou l'ont compris en se donnant la main afin de mettre à la disposition des enfants un programme de vacances bien fourni. Aujourd'hui, place au jeu. Ici, on se taquine, on rigole, on s'amuse entre copains et tout ça fait partie du jeu. Entre jeux de balles, de cerceaux, de pyramides ou de précision, tout est bon pour s'épanouir, mais surtout développer les facultés de vos enfants. Et quand l'équipe des garçons gagne au détriment de celle des filles, décidant être mauvaise perdante, ça donne lieu à ça. Concentration, justesse, ouverture d'esprit, il en faut pour sainement passer ses vacances et surtout la réussir. Plus que banal, ces jeux, bien que divertissants, restent formateurs pour vos enfants. De quoi répondre aux attentes de parents désireux de faire profiter de cette ambiance bon enfant qui règne ici à l'Institut français de Parakou à Le Boutchou jusqu'au 29 juillet 2023. Fidèles téléspectateurs, on découvre à présent les informations internationales de ce journal. Amis de L2A TV, bonsoir. La France célèbre ce 14 juillet sa fête nationale. Comme chaque année depuis 1880, c'est l'occasion de grands rendez-vous exceptionnels. Le défilé militaire de cette année a pour thème « Force morale avec l'Inde comme invité d'honneur ». Ainsi, cette année, la fête est troublée par la contrainte sécuritaire après les émeutes urbaines qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Beaucoup de festivités ont été annulées pour éviter tout risque à l'ordre public.
Parlons diplomatie bénino-nigériane. Le riche homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a été reçu en audience ce mercredi 12 juillet 2023 par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, au palais de la Marina. Les deux hommes ont eu de longs échanges sur d'intérêts communs en présence des ministres en charge des finances, de la coopération et des affaires étrangères Romuald Ouadani, Olusegun Adiadi Bakari, ainsi que de quelques collaborateurs de Dangote. Un tour au Kenya où des affrontements entre la police et des manifestants ont causé la mort de 6 personnes ce mercredi. Ces derniers avaient bravé l'interdiction et répondu à l'appel à manifester de l'opposition pour protester contre la hausse des prix et de nouvelles taxes imposées par le gouvernement. Les autorités ont menacé de mettre fin à la culture de l'impunité en pointant du doigt les dizaines d'agents de la force publique blessés et les pertes pour l'économie du pays liées au pillage. Autre nouvelle en Côte d'Ivoire, au moins 30 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent depuis le mois d'avril, selon le bilan communiqué mercredi par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Plusieurs dégâts matériels importants sont enregistrés. Les autorités ivoiriennes promettent de renforcer le prépositionnement des secours dans des zones à risque et poursuivre la destruction de logements informels dans ces zones. Nous achevons par cette nouvelle. Le gouvernement malgache a convoqué mardi les électeurs aux urnes en novembre et décembre prochains pour reconduire l'actuel président Andry Rajoelina ou lui choisir un successeur. Dans un communiqué, les malgaches sont invités le 9 novembre pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 20 décembre pour le deuxième tour s'il y en a un. Le Premier ministre, dans l'annonce, n'a pas manqué d'appeler à l'apaisement et au respect mutuel dans le cadre de ce processus électoral. C'est terminé pour cette édition, mais les programmes se poursuivent sur votre chaîne de développement. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de L2A TV.